petite série sur le corps du Christ. C'est une expression que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et quand on réfléchit au corps de Christ, eh bien, il y a automatiquement des mots qui nous viennent à l'esprit. Alors moi, les mots qui me sont venus à l'esprit, quand je réfléchissais au corps de Christ, le mot qui me vient dans mon esprit, euh, je les ai mis dans le désordre, d'accord? Donc, ne pensez pas que pour moi, ce mot-là a plus de valeur que d'autres mots que je vais citer après par la suite. Quand je pense Église, corps du Christ, eh bien, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit de suite, c'est communion fraternelle, c'est partage, c'est rencontre, unité, c'est la prière de la foi ensemble, c'est communauté. Tout ça implique le corps du Christ. Et vous avez cette expression qui est donnée dans la première épître aux Corinthiens, où l'apôtre Paul rappelle ça à l'Église. Il dit au verset 27, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Quand on regarde cette expression dans la Bible, le corps de Christ, il y a trois usages, en tout cas, qu'on peut donner à cette expression que vous trouvez dans la Bible. Tout d'abord, le corps de Christ rappelle l'humanité du Christ. Vous avez cette expression qui a été donnée dans Épître aux Hébreux, chapitre 2, le verset 14 et 18, qui parle de l'humanité du Christ dans le sens du corps. Il est venu vivant ici-bas sur cette terre et il a montré son humanité, son véritable humanité. Jésus n'était pas un ange. Hein? Certains le voient comme ça parfois, mais il est venu comme vous, en chair, devant tout le monde qui était là il y a 2000 ans en arrière. La Bible aussi parle, le deuxième usage que nous voyons du corps de Christ, c'est ce que nous venons de faire juste avant cette exhortation. Donc c'est la mémoire, le symbole que nous devons nous rappeler du corps de Christ. Donc c'est pendant la Sainte Seine, nous rappelons, n'est-ce pas, que le Christ a eu un corps et qu'il a été brisé. Vous avez quelques textes, en tout cas le texte que nous venons de lire ce matin dans 1 Corinthiens 11. Mais la Bible parle aussi d'un corps dans le sens de l'Église locale. Et je me dis, est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous comprenons ce que c'est le corps du Christ? Est-ce que nous comprenons quand nous disons, nous sommes en communion fraternelle, nous partageons, nous prions ensemble, nous vivons l'unité ensemble? Est-ce que nous comprenons cette idée du corps du Christ comme le Seigneur nous l'enseigne dans sa parole? Alors je voudrais le mettre à l'opposition, cette expression, avec tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui sur Internet. Il y a une surabondance, je dirais, d'informations aujourd'hui, d'organisations, de structures qui prétendent être le corps de Christ, mais bien souvent, j'ai l'impression de nager dans des eaux troubles. Et je me dis souvent, est-ce que ces organisations, ces structures qui existent aujourd'hui, est-ce qu'elles comprennent réellement le corps de Christ? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous comprenons ce que c'est le corps de Christ? Voici ce que Paul dit dans l'épître aux Corinthiens, la chapitre 12. Il avait besoin de rappeler à ses Corinthiens la nécessité de vivre le corps du Christ. Je voudrais lire en tout cas cela ce matin avec vous. 1 Corinthiens, chapitre 12, et je vais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 27. Car comme le corps est un et a plusieurs membres,
Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, pardon, je ne suis pas pour du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'ils étaient tous ouïes, où serait l'odorat? Maintenant Dieu vous a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et tous ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a déposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je vais arrêter là le texte pour ce matin. Je ne sais pas comment vous vous concevez, mais je trouve que le corps humain, il est super bien fait. Imaginez un instant que j'aurais eu des yeux derrière ma tête, ou, allez, des fois on a besoin de mains, donc on va en mettre 3 ou 4 de plus. Vous auriez dit sûrement, non Nicolas, t'es pas un corps humain, t'es une pieuvre, ça y a pas de problème, mais t'es pas du tout un corps humain. Moi je trouve que notre corps est super bien conçu. On a un cerveau, on a une tête, on ne sait pas toujours bien s'en servir, mais on a quand même une cervelle, on a un corps, on a 2 mains, heureusement. Il y en a qui en ont qu'une seule et ils ont besoin parfois d'une deuxième. On a 2 bras, 2 jambes. Ça me permet de tenir l'équilibre. Imaginez si Dieu nous aurait formés avec un seul pied. Je me dis, waouh, je devrais vivre en équilibre, n'est-ce pas, tous les jours. Dieu nous a bien conçus, n'est-ce pas? Et quand on parle du corps du Christ, quand on parle de l'Église du Christ, Dieu l'a bien conçue. Elle est de manière comme elle doit fonctionner. Alors nous affirmons être le corps du Christ. Est-ce que nous comprenons ce que c'est le corps de Christ? Parce que dans notre idée, parfois, je me dis, mais voilà une expression qui est donnée là de la part de l'apôtre Paul, qu'il nous exhorte, n'est-ce pas, à vivre cette unité, d'être bien unis. Je ne sais pas si vous comprenez cette pensée-là,
Mais qu'est-ce que ça veut dire être uni en Christ? Je me dis, imaginez un instant, je dis à ma main droite, waouh, tu es tellement doué, tu es la plus merveilleuse des merveilleuses mains. Bon, je sais que j'ai une main douée, pas tout le temps, mais j'ai une main douée. Mais que je prenne la décision ce matin, je ne le ferai pas, je vous rassure. Je n'ai pas apporté une hache en dessous pour me couper la main et de vous la passer durant le culte ce matin, parce que vous savez très bien que si je prends la décision ce matin de me couper la main et que je m'amuse à vous la distribuer, dire écoute ma main, tu es tellement doué, va saluer le frère et la sœur qui est au fond de la salle. Moi je reste ici, mais ma main, je vais la couper et je vais la mettre là-bas. Vous savez très bien, n'est-ce pas, que si je coupe ma main, elle va devenir morte. Elle va devenir inactive. Je suis même persuadé que certaines personnes dans l'église vont crier au secours. Qu'est-ce que ce pasteur est en train de faire? Il se coupe la main. Je vous rassure, je ne vais pas le faire. Mais parce que j'ai besoin de ma main. J'ai besoin de mes yeux, j'ai besoin de mes jambes, j'ai besoin de la création de Dieu. Dieu m'a conçu comme cela et je lui dis tout simplement merci. Je trouve dans ce corps, il est super bien fabriqué, il est super bien créé et Dieu le voit comme une unité. Et je me dis heureusement que j'ai pas 4 mains. De toute façon, je ne saurais pas quoi en faire. J'en ai déjà 2 et je ne sais pas toujours quoi en faire. Parfois, heureusement que j'ai pas un œil derrière je ne sais pas à quoi il me servirait parfois. C'est vrai que je me tourne parfois ce qui se passe, mais en attendant, je trouve que Dieu nous a bien créés. Et Paul encourage et exhorte l'Église à dire Dieu nous a bien créés. Est-ce que nous prenons conscience de cette notion du corps, ce fonctionnement qui est bien uni? Parce que quelque part, c'est dans cet esprit-là que je voudrais aller ce matin. Le corps est fonctionnel et Dieu l'a créé de manière qu'il soit uni. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Tout d'abord, je voudrais qu'on voit ensemble la description et le fonctionnement de ce corps. Paul prend conscience qu'il y a un aspect physique. Et j'ai toujours aimé les expressions que nous trouvons dans la Bible pour qu'on nous explique clairement comment un corps humain fonctionne. Les scientifiques devraient aller de temps en temps lire la Bible pour dire oui, nous avons bien été créés par Dieu. Et Dieu nous a bien créés et Dieu nous a aussi créés dans un but de conserver cette unité dans l'aspect physique. Heureusement que nous ne sommes pas des pièces détachées, que nous ne sommes pas non plus séparés. J'ai déjà rencontré des gens qui se démontent le soir quand ils arrivent à la maison. Ils enlèvent un mécanisme qu'ils n'ont plus malheureusement. Et certaines personnes sont parfois des pièces détachées. Mais gloire à Dieu, hein, il n'y a personne ici qui a une pièce détachée. Quoique on ne voit pas tout, hein, on ne sait pas tout. Et je me suis dit, bien souvent, il y a des pièces détachées qui sont rapportées. Hein. Il y a 20 ans en arrière, j'avais pas de lunettes. Hein. Ça m'a été rapporté, cette pièce détachée. Et je me dis, mais il va falloir que je m'y fasse. Récemment, un médecin me dit, mais Nicolas, tu as la cataracte. Donc je lui ai demandé ce que c'était la cataracte, parce que je ne savais pas. Alors il m'a dit, c'est le cristallin qui est abîmé. Il va falloir l'enlever, le réparer, n'est-ce pas? Oui, le corps humain, n'est-ce pas, il est bien conçu tant qu'il fonctionne.
tant que tout ce qui est là est uni et fonctionnel, ça fonctionne bien. Le Seigneur nous a bien créés, unis dès le départ, et nous devons comprendre cette unité en tant que corps. Dieu nous a permis que nous acceptions Jésus, il nous a dirigés dans une église, corps du Christ, il nous a placés là, n'est-ce pas, dans un but bien précis. Dieu nous a baptisés du Saint-Esprit, le texte nous le dit. Dès que vous avez accepté Jésus, eh bien, vous avez reçu le Saint-Esprit. Ne pensez pas que le Saint-Esprit vient après. Dès que vous avez accepté Jésus, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et il n'y a pas besoin de faire une expérience supplémentaire après le salut. Du moment que vous avez accepté Jésus, vous avez été baptisé dans le fait de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu en vous. C'est ce que Jésus a promis à l'humanité avant de partir. Je ne vous laisse pas orphelins. Moi, je m'en vais, mais l'Esprit de Dieu viendra habiter en vous. C'est ce qu'il a dit le jour de la Pentecôte. Et l'Esprit de Dieu est venu habiter chez chaque chrétien. Donc, c'est important. Nous avons besoin de cette énergie. L'Esprit de Dieu, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là pour nous propulser. On me dit souvent, Nicolas, j'ai beaucoup aimé ce culte ce matin parce que j'ai senti que l'Esprit de Dieu était là. Je voudrais vraiment dire quelque chose en toute honnêteté. Je crois que le Saint-Esprit est là tous les dimanches matins. Parce que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc le Saint-Esprit est là. Que vous le ressentiez, que vous le voyiez agir ou pas, l'Esprit de Dieu est là. Parce que l'Esprit vit en vous. Et c'est important, n'est-ce pas, de le rappeler en tant qu'enfant de Dieu. Le Seigneur nous exhorte à cela, de dire, eh bien, il nous a placés là, dans une église, afin que nous puissions être unis. Mais soyons honnêtes, on n'est pas toujours unis, on n'est pas toujours en accord. Il y a des fois, il y a des choses où on doit être au clair ensemble. L'Esprit de Dieu vit en nous, c'est vrai. La Bible le dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais le fait que Dieu ait mis en nous l'Esprit de Dieu, il y a des fois, il y a des choses qui nous empêchent cette unité ensemble. Je vais jeter un pavé dans la mare et je vous demande pardon de le faire ce matin, mais il me paraissait important de faire cela pour que nous puissions comprendre le corps de Christ. Je suis persuadé ce matin qu'il si je m'amusais à vous demander votre opinion sur diverses choses, vous auriez sûrement des choses différentes des miennes. Alors je vous ai déjà parlé que je suis d'origine italienne, vous le savez. Je le dis assez souvent que la manière de manger de mes pâtes, c'est complètement différent peut-être des vôtres. Et je vous encourage à les manger al dente. Mais à part ça, je ne vais pas en faire un cheval de bataille, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous embêter tous les dimanches matins, même si j'en remets une couche encore aujourd'hui. Mais nous sommes, n'est-ce pas, différents. Il y a parfois ensemble des rivalités. On n'est pas toujours d'accord sur les choses. Mais en même temps, il est besoin de se comprendre, n'est-ce pas, quand nous sommes le corps de Christ. Je jette le pavé dans la mare. Est-ce qu'un chrétien doit écouter la musique moderne? Alors, je ne vais pas vous demander votre avis. Je ne vais pas demander votre avis. Je suis persuadé que vous allez dire des choses, certaines choses qui vont venir dans mes oreilles vont peut-être les faire trembler ce matin. Mais est-ce qu'un chrétien peut-il danser? Est-ce qu'un chrétien peut-il aller en discothèque?
Est-ce qu'un chrétien peut porter des bijoux? Voilà une question. Est-ce qu'un chrétien peut-il boire de l'alcool? Voilà une question. Bah, écoutez, encore une fois, je vais pas demander votre avis, mais je vais simplement poser des questions. Est-ce qu'un chrétien peut-il faire aujourd'hui des prophéties pour l'avenir? Est-ce qu'une chrétienne, une femme, peut apporter une prédication dans l'église? Je jette des pavés dans la mare. Je ne demande pas de réponse, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prémillénariste ou amillénariste? Vous savez, c'est la fameuse question de la fin des temps. Certains vont dire, oh non, moi je suis prémillénariste, d'autres vont dire amillénariste, d'accord? J'ai des convictions personnelles et je suis prêt à les partager, ces convictions. Et elles sont importantes. Vous savez, le millénium, pour la fin des temps, il est important de le comprendre parce que de toute façon, on va le vivre. Est-ce que tu es carnivore ou est-ce que tu es végétarien? Vous savez, aujourd'hui, si j'écoute l'humanité, on veut tous que je mange de la salade. Bah écoutez, ou des insectes, je ne sais pas si vous savez, mais on est à la mode aujourd'hui de faire des fermes d'insectes. Est-ce que vous êtes végétarien ou carnivore? Que dit la Bible? Moi, un jour, on m'a dit, mais regardez Daniel. Oui, c'est vrai, bon, Daniel, il a été végétarien pendant un temps. Oui, c'est vrai, mais est-ce que tous les chrétiens doivent être végétariens? Enfin, je vais arrêter de jeter des pavés dans la mare, mais pour vous montrer que on a des opinions complètement différentes. Qu'est-ce que tu penses sur la louange? Qu'est-ce que tu penses sur l'évangélisation? Qu'est-ce que tu penses sur le salut? Est-ce que c'est par les œuvres ou c'est par la foi? Moi, je me dis, j'espère que vous êtes au clair avec certaines, hein? Peut-être pas sur tout ce que je viens de dire. J'espère que vous avez acquis des convictions, parce que la Bible nous dit clairement que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Au fur et à mesure de votre existence, vous allez voir que les choses vont progresser et vont vous dire, eh bien oui, il va falloir que je prenne à un moment donné des questions. Ton steak, est-ce que tu l'aimes saignant, à point ou bien cuit? Mais écoutez, ce sont des questions qu'on m'a déjà posées. Hein. Personnellement, il y a des fois, je l'aime bien saignant. Des fois, pas tout le temps. Des fois, je l'aime bien à point. Ma femme, la viande, il faut qu'elle soit bien cuite. Pas question que le sang coule dans le beefsteak. C'est impossible. Elle va le laisser de toute façon dans l'assiette. Mais c'est pour vous montrer, n'est-ce pas, que on peut avoir des opinions différentes et en même temps être en accord avec le Seigneur, d'être dans le corps de Christ et de faire avancer ce corps pour la gloire de Dieu. C'est important ce que je vous dis ce matin parce que nous partons sur un agrandissement, d'un projet d'agrandissement. Nous allons partir pour plusieurs années. Si on ne se comprend pas dès le départ, je me dis le bâtiment que nous sommes en train d'agrandir demain va vite péricler, c'est-à-dire on va vite s'abandonner à un moment donné à certaines choses, mais on a besoin, n'est-ce pas, de se comprendre, faire partie du corps du Christ. Si Dieu vous a placé dans ce corps, c'est qu'il a besoin de vous. Si Dieu vous a placé ici, c'est qu'il veut que vous le serviez au sein de l'église locale de Marolles-sur-Seine. S'il vous a mis ici ou ailleurs, c'est qu'il veut que vous soyez des personnes actives au sein de l'église. Dieu veut que vous soyez des personnes qui partagent, des personnes qui communiquent, des personnes qui prient ensemble, des personnes qui exercent l'hospitalité, des personnes qui se supportent les uns les autres, des personnes qui se consolent, des personnes qui s'exhortent, des personnes qui veillent les uns sur les autres, des personnes qui s'édifient,
des personnes qui s'honorent les uns les autres, des personnes qui se pardonnent les uns les autres, des personnes qui se soumettent les uns les autres, et le summum, des personnes qui s'aiment les uns les autres. Parce que s'il n'y a pas l'amour, tout ce que je viens de dire ne sert strictement à rien. J'espère que si un jour je perds un œil, ma femme m'aimera toujours. Elle est là, mais je lui dis en toute honnêteté, chérie, si tu perds un œil, je t'aimerai toujours. Je crois qu'à un moment donné, il faut bien qu'on se comprenne sur cet aspect du corps de Christ. Bien sûr que il y a des choses qui sont différentes, bien sûr que j'ai des opinions différentes de vous, mais j'ai aussi des convictions. Ces convictions, je les ai prises dans la parole de Dieu. Et c'est important de le rappeler. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prennent des convictions, mais qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Bien, le monde est en train de s'éloigner complètement de la Bible. Et je me dis merci Seigneur, parce que je peux, moi, me réconforter dans la parole de Dieu, de pouvoir dire, eh bien, j'ai un peu de sagesse de temps en temps, grâce au Seigneur. J'ai un peu de stabilité, grâce au Seigneur. Je suis réconforté grâce au Seigneur et à la parole de Dieu. Cela m'encourage, me réconforte. Alors, qu'est-ce qui se passe parfois dans ce monde évangélique qui fait que ça se bouscule parfois, il faut dire la vérité. Il suffit d'aller voir sur Internet pour voir que ça se bouscule dans le monde évangélique, et pas forcément qu'en France. Aux États-Unis, ailleurs, dans le monde entier, aujourd'hui les choses se bousculent. Vous savez, une chose qui m'a souvent surprise, j'ai quelques copains américains, et ces quelques copains américains, quand je les appelle, ils me disent souvent, bon, pas tout le temps, je vous rassure, mais quelqu'un m'a dit récemment, oh, il y a encore un téléévangéliste qui a été mis en prison ou qui a fait du tort aux États-Unis. Alors, c'est sûr, ça m'a fait de la peine d'entendre ça. Mais petit à petit, c'est en train de venir en France, en Europe. Vous savez, les personnes qui pensent qu'ils sont des superstars évangéliques, venez dans mon église, c'est la meilleure, les autres, c'est rien du tout. C'est en train d'arriver en France. C'est en train d'arriver en Europe de plus en plus. Je pensais qu'il n'y avait qu'aux États-Unis qu'on pouvait entendre ce genre de choses. C'est en train de venir dans notre pays. Il va falloir à un moment donné se positionner vis-à-vis de ce genre de mouvement qui arrive en France. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on chauffe la salle. On a l'impression d'aller même dans un concert. J'ai parlé récemment avec un chrétien. Il m'a dit, j'ai eu l'impression d'être dans un concert, pas dans une église, d'être dans un concert, pour ne pas citer cela. Mais je me dis, mais l'église, c'est pas cela. L'église, c'est un corps, on est unis. On est unis dans le fait que ce que le Seigneur nous montre dans sa parole. On n'est pas là pour s'amuser quand on va dans l'église. Si vous voulez vous amuser, allez dehors. L'église n'est pas pour cela. Vous avez aussi la pensée le constat en tout cas que j'en ai fait et que j'en fais de plus en plus. Là où il n'y a plus d'unité, c'est parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui manifestent l'isolement. Alfred Kuhn disait que c'était des Robinson Crusoe. Il y en a de plus en plus. Des Robinson Crusoe évangéliques. Des personnes qui ne veulent plus aller à l'église pour diverses raisons. Ça les regarde. Mais l'église, c'est Dieu qui l'a créée. C'est Jésus-Christ qui l'a créée. Je bâtirai mon église. C'est pas un homme qui va bâtir l'église. C'est pas une personne. C'est pas une organisation. C'est Jésus. Et si nous comprenons cela, eh bien nous disons, Jésus en est la tête. C'est Jésus qui en est la tête de l'église de Marolles-sur-Seine. Et j'espère qu'elle continuera
à l'être la tête à l'église de Marolles-sur-Seine. Ça va conserver, n'est-ce pas, notre unité. Voici ce que Alfred Kuhn dit dans son livre Les uns les autres. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il cite Genèse chapitre 2, verset 18. Il a été fait pour vivre avec d'autres. Dès le premier instant de sa vie, contrairement à beaucoup d'animaux, il est dépendant d'autrui. Durant toute son existence, il sera tributaire de ses semblables pour survivre et s'épanouir. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'Alfred Kuhn dit dans son introduction. Vous êtes dépendants des uns des autres. Comme le dit le texte, si l'un souffre, tout le corps souffre. Si l'un est dans la joie, tout le corps est dans la joie. Si l'un est honoré, tout le corps est honoré. C'est ça le corps du Christ. Est-ce que vous savez qu'il y a dans l'église de Marolles-sur-Seine des personnes qui souffrent, des personnes qui sont malades, des personnes qui passent par des épreuves difficiles? Est-ce que je prends conscience que je ne suis pas seul au monde? Le corps du Christ doit être uni. Et pour survivre, Dieu ne nous a pas mis dans un zoo, Dieu nous a mis dans un endroit pour que nous puissions nous épanouir les uns les autres. À l'opposé de ce monde, je veux dire, vous avez tous vu l'actualité, hein? Quelle tristesse! Détruire des mairies, détruire des supermarchés. Mais je me dis, mais ce monde est en train de se faire du mal à lui-même. Hein? Ce monde est en train de se détruire l'un l'autre, hein? Sous prétexte d'avoir pris quelques habits au passage. Mais ce monde, il est en train de se détruire. Alors c'est vrai qu'on va dire, oui, c'est la faute aux banlieues. Ouais. Mais c'est pas toujours la faute aux banlieues, n'est-ce pas? C'est la faute au cœur humain. Le cœur humain est sans Dieu. Et le cœur humain, aujourd'hui, il est sans Dieu. Et ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, comme dans d'autres pays, c'est parce que ce cœur humain est sans Dieu. Notre corps ne doit pas être divisé. Notre corps doit être uni. Sinon, ce qui va se passer, c'est querelles, conflits et toutes sortes de choses comme nous voyons malheureusement dans ce monde. La division peut aussi malheureusement nous faire penser différent. L'église de Corinthe, si vous la connaissez ou si vous avez pris le temps de la lire, elle était divisée. L'apôtre Paul est obligé de dire, certains disaient que c'était Paul le meilleur. Ah, Paul, lui, c'est un exemple à suivre. C'était un imitateur. Ouais, mais certains disaient, oh ben non, Paul, oui, bon, peut-être. Certains disaient, non, moi je veux suivre Apollos. Apollos est meilleur que Paul. D'autres disaient, non, moi je ne veux pas suivre ni Paul ni Apollos, moi je veux suivre Céphas. Et je me dis, mais pensez comme ça dans l'église locale. Quand l'église est un corps du Christ qui doit être uni, je me dis, mais à un moment donné, on peut dire, ah ben oui, moi je suis mon pasteur. Je ne suis pas éternel. Je voudrais quand même vous le dire. J'ai des convictions, mais je ne suis pas éternel. Dieu demain peut tout arrêter, s'il le désire. Dieu peut dire demain, écoute Nicolas, stop à ton ministère. Mais nous, en tant qu'Église, est-ce que nous avons réfléchi pour demain? Je me dis, si je ne suis pas éternel, ben, je voudrais bien prier pour la relève. Moi, je veux bien prier pour des jeunes qui veulent s'engager pour le Seigneur, des jeunes qui veulent servir le Seigneur. C'est vrai qu'à un moment donné, et je suis très content quand il y a quelqu'un qui me dit, moi j'ai pris l'occasion de faire 3 années d'école biblique, il y a un frère ici qui est en train de faire ce genre de choses.
gloire à Dieu que le Seigneur te dirige, mon frère. Mais je me dis, mais c'est pas donné à tout le monde. Hein. Moi, j'ai dû quitter un travail, j'ai dû démissionner d'un travail pour aller servir le Seigneur à un moment donné pendant 3 années. Je ne le conseille à personne. Mais je me dis, si quelqu'un demain vient me voir et me dit, écoute Nicolas, moi je veux tout arrêter pour faire une école biblique, je vais l'encourager. Je vais le motiver. Parce que la France a besoin de serviteurs et de servantes. La France a besoin de personnes qui s'engagent pour le Seigneur. La France a besoin de personnes qui restent bibliques, qui restent centrées sur la parole de Dieu. C'est important, puisque Paul va le dire, est-ce que Christ est-il divisé? Non, le Seigneur n'est pas divisé. Et nous savons bien que nous ne sommes pas des personnes qui sommes divisées dans le Seigneur. Parce que assez rapidement, le maillon va casser. Nous chantons un chant qui s'appelle Chaîne d'amour, Pat Burning. Je ne sais pas si vous connaissez Pat Burning. Mais voici ce chant qui dit ceci, nous sommes unis dans la famille de Dieu, car nous sommes liés à toujours par une chaîne d'amour. Citoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous unit, nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun ses maillons, dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par les chaînes d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. C'est important, n'est-ce pas, d'être unis, d'être réconforté, de savoir que à l'église de Marolles-sur-Seine, l'Esprit de Dieu est là tous les dimanches matins. À l'église de Marolles-sur-Seine, nous prêchons la parole de Dieu et on veut que ce soit uniquement la parole de Dieu. À Marolles-sur-Seine, nous vivons le Christ, le corps du Christ. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de vivre le corps du Christ? Est-ce que l'intérêt est commun? Est-ce que votre intérêt pour le Seigneur Jésus est dans un service commun? Ou est-ce que je le fais dans le sens individuel? Est-ce que dans l'évangélisation, est-ce que nous avons un esprit commun? Alors il y en a, on envoie sur le terrain. Il y en a quelques-uns qui partent sur le terrain. Oui, mais notre responsabilité, si je ne peux pas aller sur le terrain, c'est de prier pour ceux qui sont sur le terrain. Je ne peux pas y aller sur le terrain tous les jours. Ouais, mais est-ce que je prends du temps pour prier pour ce frère, pour cette sœur qui va aller sur le terrain? Ça, c'est ma responsabilité. Dans les activités de l'Église, dans l'adoration, dans l'intercession, dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'engagement de la mission, dans l'engagement au sein de l'Église, est-ce que c'est l'intérêt commun? Ou est-ce que c'est l'intérêt individuel? Est-ce que je vois dans mon engagement avec le Seigneur, est-ce que je le vois dans l'intérêt commun ou est-ce que je le vois dans l'intérêt individuel? Nous devrions nous poser cette question, n'est-ce pas, en tant qu'Église. Est-ce que je prends le temps de visiter des malades? Alors, il y a certains malades qui ne veulent pas nous recevoir, c'est vrai. Mais est-ce que je prends le temps de visiter des malades? Ça s'appelle l'intérêt commun. Est-ce que je prie pour l'autre? Est-ce que je prends du temps pour prier pour la personne qui souffre? Ça, c'est l'esprit commun. C'est un intérêt commun, mutuel. En tout cas, quand il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Je souffre, Nicolas », quand j'ai raccroché le téléphone, je pense à la personne de suite. J'attends pas demain. Je me dis « Mais si elle souffre,
Si elle m'appelle parce qu'elle souffre, je vais prier pour elle, pour cette situation. Vous savez, souvent, c'est ce qui nous divise, c'est notre impatience. Nous sommes souvent impatients de voir les choses changer. Pour ne citer que ce titre, le changement, c'est maintenant. On l'attend toujours. Je l'attends toujours, ce changement. Certains hommes pensent qu'ils sont la solution. Poutine pensait que c'était la solution. Il y a des gens qui se sont retournés contre lui. Et c'est pas fini. Il y a certains hommes, vous savez, qui se mettent en valeur. Dernièrement, nous sommes allés à Compiègne. Moi, je vous encourage d'aller à Compiègne. Vous savez, à Compiègne, il y a le wagon de l'armistice. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter le wagon de l'armistice. Le wagon de l'armistice a marqué l'histoire de la France. Et c'est très important de le rappeler. N'est-ce pas? La mémoire, le souvenir est une bonne chose parce que la personne qui oublie l'histoire, eh bien, peut reproduire malheureusement l'histoire. C'est ce que certains ont dit là-bas. Mais le wagon de l'armistice, c'était, eh bien, en 14-18, quand l'armistice a été signé, eh bien, ils ont demandé là à venir, n'est-ce pas, dans une clairière à Compiègne. Ils ont installé un wagon, n'est-ce pas, et ce wagon, donc les Français et les Allemands se sont réunis pour signer, et le maréchal Foch était là, dans ce wagon. Donc, ils ont signé l'armistice en 1918. Ouais. Deuxième guerre mondiale. Hitler est passé par là. Il voulait revenir dans cette clairière pour humilier les Français. Il a voulu rentrer dans le wagon, s'asseoir à la place du maréchal Foch. Il est resté que quelques instants dans le wagon, mais il a voulu montrer son opposition. Voilà, moi je suis Hitler, je montre mon opposition vis-à-vis des Français. Heureusement que ça n'a pas duré plus de 5 ans. On a eu des alliés qui sont venus nous aider à un moment donné, mais lui, il pensait qu'il allait révolutionner le monde. Si vous allez là-bas, vous avez Hitler qui s'est pris en photo, le wagon est juste derrière, et vous avez tous les généraux qui sont devant et qui ont voulu prendre la photo pour la mémoire, dit-il. On a conservé cette photo pour la mémoire, pour ne jamais oublier. Moi, je ne voudrais pas que la France se revive 14-18, ni 40-45. C'était affreux. Ma mère a vécu mon père aussi. Quand il me racontait un peu d'histoire sur la guerre, c'était pas sympa du tout. Et ce que nous vivons aujourd'hui peut s'amplifier malheureusement. Mais nous avons besoin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'être unis pour prier pour ce pays. Hein. Ce pays qui va à sa perte. Hein. Si vous pensez que ce pays est le plus merveilleux des pays, il est pour certains. Mais quand je vois toutes les lois qui sont en train de prendre, toutes les oppositions parfois qui sont en train de prendre, je pense que ce pays est en train d'oublier Dieu. Et nous avons besoin de prier pour lui. Alors, conservons cette unité d'esprit. Le corps de Christ reste le corps de Christ et nous devons être unis dans ce corps. J'ai toujours aimé cette expression qu'on trouve parfois dans certains livres, des commentaires en tout cas, c'est Mélenchon. Mélenchon était un collaborateur de Martin Luther, le réformateur. Et voici ce qu'il dit, cet homme, ce qu'il a dit. Peut-être vous connaissez cette expression. Dans les choses essentielles, l'unité. Voilà. La foi s'acquiert non pas par les œuvres, mais par de croire en Christ. D'accord? S'il y a quelqu'un qui me dit demain, oh non, moi je crois par les œuvres, waouh, je vais l'encourager à lire la parole de Dieu parce que la Bible dit tout le contraire. Dans
les choses essentielles dans l'enseignement de la parole de Dieu, c'est important de le rappeler. Dans les choses essentielles, l'unité. Et j'espère que nous sommes unis en tout cas dans les choses essentielles. Dans les choses secondaires, liberté. Dans les choses secondaires. Alors, la question c'est, où est le secondaire pour toi et où est le secondaire pour moi? Si tu me poses la question, est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'il peut boire du vin? Moi, je vais te répondre, j'ai un petit problème d'estomac comme Timothée, et de temps en temps, j'ai besoin de boire du vin pour calmer mon histoire d'estomac. Mais peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Et franchement, j'arrête là. Et puis, dans toute chose, l'amour. Voilà ce qui est important pour nous en tant que chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 13. Si nous vivons dans l'église locale avec 1 Corinthiens chapitre 13, eh bien Paul rappelle, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Waouh! Pour ceux qui ont le projet de se marier, moi je me dis, eh ben, écoutez, inspirez-vous de 1 Corinthiens chapitre 13. Hein. Parce que si vous pensez que la vie à deux est un long fleuve tranquille, c'est vraiment se bercer d'illusions. C'est se bercer d'illusions. Je suis très heureux en couple. J'aime ma femme. Et je lui dirai tout le temps. Parce que Dieu a mis la meilleure des femmes que je puisse avoir dans ma vie personnelle. Je ne pouvais pas avoir mieux que Gabrielle. Mieux serait été, je dirais, ouais, excessif. Je lui dis là en prédication, c'est enregistré. Elle pourra réécouter après si elle veut. Si un jour elle veut se réconforter, eh bien, écoute le message de dimanche 2 juillet pour te réconforter, mon épouse. Mais est-ce que nous, en tant que mari, est-ce que nous, en tant que femme, est-ce qu'on dit que vous avez un être merveilleux que Dieu a mis à côté de vous? Oh, elle n'est pas parfaite. Hein? La personne qui vous a mis Dieu à côté de vous, elle n'est pas parfaite. Mais est-ce que vous lui dites de temps en temps, tu es une créature si merveilleuse? Alors, pour les célibataires, c'est un petit peu plus difficile de dire tu es une créature si merveilleuse. Mais enfin, certains se contentent d'animaux. Donc peut-être de dire à son animal, tu es une créature si merveilleuse aussi. Parfois, après tout, c'est la création de Dieu, n'est-ce pas? Et que ce soit une poule ou un chien ou un chat, je pense qu'on doit se réjouir, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Oui, 1 Corinthiens chapitre 13, et c'est la conclusion de mon message ce matin. Que le Seigneur vous bénisse avec ces quelques exhortations et que nous puissions conserver le corps du Christ. Je reviendrai la prochaine fois sur d'autres passages, d'autres écrits dans ce texte. Prions le Seigneur. Seigneur, je veux te remercier pour la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ. Et merci Seigneur pour ce corps qui a toute son importance. Seigneur, je suis issu d'un corps du Christ. J'ai grandi dans ce corps. Ce corps m'a fait du bien. Ce corps m'a réconforté. Et je veux te remercier, Seigneur. Je voudrais que l'Église puisse être aussi réconfortante que ce que cela nous a apporté dans le passé. Alors, Seigneur, que nous puissions y réfléchir à ce corps du Christ ensemble, que nous puissions, c'est vrai, communier, partager, prier ensemble,
À toi en revienne toute la gloire. Amen.